Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois, et aujourd'hui, nous allons analyser le sujet des soupes et de la santé rénale. Chers amis, avez-vous déjà pensé qu'un simple bol de soupe à table, si banal en apparence, pourrait chaque jour décider de la santé de vos reins? Je me souviens très bien du cas de Monsieur Leroy, 67 ans, originaire de Marseille. Il m'a appelé après une consultation de suivi, la voix pleine de tristesse. Je ne mange que des légumes, docteur. Soupe de haricots verts, soupe d'épinards, minestrone. Et ma créatinine ne cesse d'augmenter. Maintenant, le médecin dit que si ça ne s'améliore pas, il faudra envisager la dialyse. À ce moment-là, j'ai creusé un peu, et il s'est avéré que Monsieur Leroy mangeait beaucoup de soupe, mais choisissait les mauvais légumes et la mauvaise méthode de cuisson. Chaque jour, des soupes de haricots verts, de choux, de betteraves rouges, qu'il pensait bonnes, mais qui forçaient ses reins à travailler d'arrache-pied, les épuisant plus qu'un traitement médicamenteux. Mes amis, je sais que beaucoup d'entre nous croient que manger de la soupe rafraîchit et est diurétique, mais en réalité, toutes les soupes ne conviennent pas aux personnes ayant des reins faibles. Certains légumes contiennent beaucoup de potassium, d'oxalate ou de toxines naturelles, et si nos reins sont affaiblis, il est très difficile de les métaboliser. Un mauvais bol de soupe peut épuiser nos reins sans que nous le sachions. À l'inverse, un bon bol de soupe est comme un compagnon silencieux qui aide les reins à filtrer le sang plus facilement chaque jour. Aujourd'hui, je vais vous partager très concrètement 5 soupes excellentes, faciles à préparer, avec des ingrédients bon marché, qui aideront les personnes aux reins faibles à réduire les œdèmes, à uriner plus facilement et à se sentir moins fatiguées. Et 5 soupes à éviter même pour un seul repas si vous ne voulez pas voir votre créatinine augmenter insidieusement. Ce sont des expériences tirées de la pratique, avec des preuves médicales claires, et je suis sûr qu'elles aideront beaucoup de monde. Si vous êtes préoccupé par la santé de vos reins, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les partages simples, mais extrêmement utiles, que je propose au quotidien. Partie 2, 5 soupes excellentes pour les reins faibles. 1. Soupe de radis blanc et algues marines. Chers amis, si l'on parle d'une soupe à la fois rafraîchissante et douce, qui soutient les reins dans leur travail d'élimination des toxines chaque jour, la soupe de radis blanc et d'algues marines mérite la première place. Beaucoup considèrent souvent le radis blanc comme un plat rustique, mais en réalité, le radis est comparé au ginseng blanc dans la médecine traditionnelle française. Le radis blanc est de nature fraîche, avec des effets rafraîchissants, diurétiques et très bénéfiques pour la digestion. Surtout pour les personnes ayant des problèmes rénaux, le radis aide à réduire la charge métabolique grâce à sa très faible teneur en potassium et en protéines. C'est un avantage majeur pour ceux qui ont une créatinine élevée. Les algues marines, quant à elles, sont riches en fibres, en calcium, en iode et surtout en fucodane, un principe actif aux propriétés anti-inflammatoires, régulatrices de la tension artérielle et renforçant l'immunité. Cependant, si elles ne sont pas bien préparées, les algues peuvent contenir beaucoup de sodium, sel naturel. Donc, pour cuisiner pour une personne ayant des reins faibles, vous devriez faire tremper les algues soigneusement dans de l'eau propre pendant au moins 10 à 15 minutes, puis les rincer plusieurs fois pour enlever la substance visqueuse et le sel. De plus, la première eau de cuisson du radis doit être jetée, car le radis frais peut libérer une saveur piquante et quelques composés difficiles à digérer s'il est bouilli trop longtemps. Après avoir jeté la première eau, salez légèrement, et vous pouvez ajouter quelques fines tranches de gingembre ou un peu de persil ou de coriandre pour l'arôme. Ce plat peut être consommé au déjeuner ou au dîner avec du riz blanc, il est facile à digérer, léger pour l'estomac et ne provoque pas de rétention d'eau. Surtout pour ceux qui souffrent fréquemment d'œdème des pieds, d'urine rare et de fatigue après les repas, consommer cette soupe 2 à 3 fois par semaine leur fera ressentir un changement notable. Ils urineront plus facilement, leur corps sera plus léger et leur tension artérielle sera plus stable. Ensuite, je vous invite à découvrir la deuxième soupe. 2. Soupe de courge d'hiver aux os de poulet allégés. Rafraîchissante pour le foie, diurétique, réduisant les œdèmes pour les reins faibles. Chers amis, il existe une soupe très familière, surtout pendant les jours chauds ou lorsque le corps est fatigué et enflé, la soupe de courge d'hiver aux os. Mais pour les personnes ayant des reins faibles, il faut la cuisiner d'une manière spéciale pour conserver ses bienfaits sans alourdir davantage les reins. La courge d'hiver est un légume de nature fraîche, ne contenant pas de matière grasse, et très pauvre en potassium et en sodium, ce qui la rend très adaptée aux personnes souffrant d'une créatinine élevée, d'œdème ou suivant un régime sans sel.
La courge d'hiver contient des enzymes et des antioxydants qui aident à diurétiser en douceur, à rafraîchir le foie et à soutenir le processus d'élimination des toxines. Cependant, pour que la courge d'hiver soit bonne pour les reins faibles, elle doit être cuisinée sans sel et sans bouillon trop concentré ou trop épicé. Au lieu de la faire mijoter avec des os de porc gras, vous pouvez utiliser des carcasses de poulet âgées, débarrassées de la peau et de la graisse, ou de petits os à moelle mijotés, puis écumer soigneusement la mousse et utiliser le bouillon clair pour faire mijoter la courge d'hiver. Cette méthode permet d'obtenir une soupe légèrement parfumée, facile à digérer, sans trop de graisse ou de protéines difficiles à filtrer, ce qui mettrait la pression sur les reins. Une petite astuce, épluchez très bien la courge, retirez la partie molle et coupez-la en cubes de taille égale. Si vous souffrez souvent de ballonnement, vous pouvez ajouter quelques tranches de gingembre dans le bouillon pour réchauffer l'estomac, évitant ainsi le froid de la rate. Cette soupe est meilleure consommée au déjeuner. Boire un bol de bouillon frais, manger quelques morceaux de courge douce et tendre, vous fera sentir léger, à l'aise, et la miction sera également plus facile. Surtout pour ceux qui souffrent souvent d'hypertension artérielle, de fatigue après les repas ou de légers œdèmes des mains et des pieds, cette soupe vous aidera à vous améliorer considérablement. Et maintenant, je vous invite à découvrir la troisième soupe. 3. Soupe de Centella asiatica aux crevettes. Purification douce, laxative et rafraîchissant le corps. Chers amis, beaucoup d'entre vous ont être entendu dire que la Centella asiatica, gotu-kola, détoxifie le foie, rafraîchit le sang et est douce, mais peu savent que la Centella asiatica cuisinée avec des crevettes est une soupe à la fois délicieuse et aidant les personnes aux reins faibles à se purifier en douceur, à réduire l'inflammation latente dans le corps tout en fournissant suffisamment de nutriments. La Centella asiatica est riche en antioxydants, en particulier l'asiaticoside, qui a la capacité de réparer les capillaires endommagés et de favoriser une meilleure circulation sanguine. Pour les personnes aux reins faibles, c'est très important, car si les capillaires des glomérules sont endommagés, les reins filtrent moins bien, ce qui entraîne facilement des œdèmes et une augmentation de la créatinine. Les crevettes, utilisées en quantité modérée, sont une source de protéines facile à digérer et moins riche en potassium que les viandes rouges, ce qui les rend adaptées aux personnes âgées et à celles qui suivent un régime à faible teneur en protéines. Cependant, il y a une note importante. Les crevettes doivent être blanchies, la première eau jetée, avant d'être cuites avec la Centella asiatica. Car l'eau du premier blanchiment contient souvent des impuretés qui pourraient alourdir la charge de filtration des reins si elle n'est pas traitée avec soin. La préparation est très simple. Décortiquez les crevettes, retirez la veine dorsale, blanchissez-les rapidement dans de l'eau bouillante, jetez la première eau, puis rincez-les bien. Lavez soigneusement la Centella asiatica, vous pouvez la blanchir légèrement pour réduire son odeur piquante. Ensuite, faites revenir un peu d'eau agnon, ou ne le faites pas si vous avez besoin de manger sans sel, ajoutez de l'eau fraîche et portez à ébullition, puis ajoutez les crevettes et les légumes et faites cuire pendant environ 3 à 5 minutes avant de servir. Cette soupe est meilleure consommée chaude, il ne faut pas la laisser reposer toute la nuit. La douceur naturelle des crevettes combinée à la fraîcheur de la Centella asiatica aidera à réduire la chaleur interne, favorisera la diurèse et vous fera vous sentir plus léger, ce qui est très adapté aux personnes présentant des signes d'hypertension artérielle, de légers œdèmes ou de fatigue due à une faible filtration rénale. Et ensuite, je vous invite à découvrir la quatrième soupe. 4. Soupe de courgettes au tofu soyeux, douce, facile à digérer et aidant à lutter efficacement contre l'inflammation rénale. Chers amis, si vous avez déjà ressenti des ballonnements, des difficultés à digérer et un manque d'appétit à cause de la fatigue due à des reins faibles, cette soupe de courgettes au tofu soyeux sera un choix très intéressant à essayer. Non seulement elle est facile à préparer, mais elle aide également à apaiser le système digestif, fournit des protéines légères et soutient la réduction de l'inflammation dans le corps, particulièrement adaptée aux personnes ayant un taux de créatinine élevé. Tout d'abord, la courgette est un légume de nature fraîche, riche en eau et en fibres douces, aidant à réduire la constipation, à alléger les intestins et à diurétiser naturellement. En particulier, la courgette contient également des enzymes végétales et de la vitamine C qui aident à réduire la légère inflammation des tissus rénaux, favorisant l'élimination des toxines sans augmenter la pression sur les reins. Quant au tofu soyeux, c'est une source de protéines végétales facile à absorber, sans cholestérol,
et ne contenant pas autant de purine que la viande ou le poisson, ce qui le rend extrêmement idéal pour les personnes qui doivent limiter les protéines tout en obtenant suffisamment de nutriments. Le tofu soyeux est doux, lisse, ne provoque pas de difficultés de digestion et est très adapté aux personnes de 60 ans et plus, surtout celles qui sont souvent fatiguées et mangent peu. La préparation est également simple et légère, tout comme les effets de ce plat. Épluchez la courgette, coupez-la en fines tranches obliques, coupez le tofu soyeux en rondelles délicatement pour ne pas l'écraser. Faites revenir de l'oignon ou omettez si vous avez besoin de manger sans sel, ajoutez la courgette et faites-la sauter légèrement avec un peu de sel. Versez de l'eau bouillante, salée à votre goût, ajoutez le tofu soyeux en dernier. Faites bouillir doucement pendant 2 minutes et c'est prêt. En la mangeant, vous trouverez cette soupe douce et apaisante. La douceur naturelle et légère, sans huile ni épices, est très agréable et légère pour l'estomac. Et maintenant, je vous invite à découvrir la 5e soupe. 5. Soupe de haricots mungo aux racines de lotus, faible en potassium, purifiant le sang, réduisant légèrement la créatinine. Chers amis, beaucoup de gens connaissent peu être les haricots mungo dans les desserts ou les plats sucrés. Mais peu savent que les haricots mungo cuisinés avec des racines de lotus sont une soupe simple mais très bonne pour les personnes aux reins faibles. Surtout lorsque la créatinine commence à augmenter légèrement, que le corps est fatigué, qu'il a chaud à l'intérieur et que l'appétit est faible. Les haricots mungo, dans la médecine traditionnelle, sont classés comme ayant une nature fraîche, aidant à rafraîchir la chaleur, à détoxifier et à diurétiser. En particulier, les haricots mungo contiennent moins de potassium que de nombreuses autres légumineuses, donc les personnes ayant des problèmes rénaux peuvent en manger avec modération si elles sont bien préparées. Blanchir et jeter la première eau, ne pas manger la peau entière. De plus, ils aident à filtrer le sang en douceur, à rafraîchir le foie et à réduire légèrement la créatinine lorsqu'ils sont consommés régulièrement. Les racines de lotus, quant à elles, sont un remède naturel pour le système circulatoire et le sang. Riches en vitamine C, en fibres solubles et en bons amidons, les racines de lotus peuvent aider à apaiser l'inflammation latente dans le système circulatoire, à réduire les gonflements et à soutenir l'augmentation de la circulation sanguine dans la région des reins, ce qui est très bénéfique pour les personnes âgées. La préparation est également très simple, il suffit de faire comme suit. Les haricots mungo décortiqués, faire tremper environ 30 minutes puis blanchir et jeter la première eau pour faciliter la digestion et alléger l'estomac. Éplucher les racines de lotus, les couper en fines tranches, les faire tremper dans de l'eau citronnée diluée pour éviter qu'elles ne noircissent. Ensuite, faire mijoter les haricots mungo avec les racines de lotus et une petite tranche de gingembre dans de l'eau bouillante jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Assaisonner légèrement, sans glutamate de sodium, vous pouvez ajouter un peu de persil ou de coriandre pour l'arôme si vous en mangez. Cette soupe est légère, n'augmente pas le potassium, ne provoque pas de difficultés de digestion et aide les reins à respirer après des jours de fatigue. Et ensuite, nous passerons à la partie suivante. Partie 3. 5 soupes, bien que familières, que les personnes aux reins faibles devraient éviter si elles ne veulent pas voir leur créatinine monter en flèche. Je vous invite à suivre attentivement. Oui, chers amis, dans la 3e partie, nous allons examiner les soupes qui, bien que familières et préparées quotidiennement par de nombreuses personnes, présentent des risques cachés pour les personnes ayant des reins faibles, surtout lorsque la créatinine commence à augmenter. 1. Soupe de haricots verts bouillis à l'ail provoque une augmentation du potassium et des crampes musculaires, ne convient pas aux personnes aux reins faibles. Chers amis, il est certain que beaucoup de familles françaises ne peuvent se passer de la soupe de haricots verts bouillis, surtout en été. Ce plat est simple, bon marché, et servi avec du radis ou de la tapenade, il est vraiment délicieux. Cependant, pour les personnes ayant des reins faibles et une créatinine élevée, les haricots verts sont un choix risqué. Pourquoi ? Premièrement, les haricots verts sont un légume à forte teneur en potassium. Lorsque les reins sont faibles, la capacité de filtrer et d'éliminer le potassium diminue considérablement. Si le corps accumule trop de potassium dans le sang, cela peut entraîner des troubles du rythme cardiaque, une faiblesse musculaire, des engourdissements des membres, des crampes musculaires. Dans les cas graves, cela peut conduire à un arrêt cardiaque soudain. Deuxièmement, les haricots verts ont un effet stimulant sur les muscles lisses, provoquant facilement des contractions intestinales et des crampes musculaires, surtout lorsqu'ils sont cuits avec beaucoup d'ail, une épice piquante qui augmente la circulation sanguine. Pour une personne en bonne santé, ce n'est pas un problème, mais pour les personnes âgées souffrant d'hypertension artérielle, prenant des diurétiques
ou des anticoagulants, manger beaucoup de haricots verts ou en consommer régulièrement peut provoquer des troubles cardiovasculaires, alourdir les reins et déséquilibrer les électrolytes. Troisièmement, les haricots verts peuvent également provoquer des ballonnements et des difficultés digestives s'ils ne sont pas suffisamment cuits, alors que les personnes aux reins faibles ont souvent un système digestif affaibli, souffrent facilement de constipation, de ballonnements et d'indigestion. Par conséquent, si vous surveillez votre santé rénale ou si votre créatinine est supérieure à la normale, vous devriez réduire au maximum ou arrêter temporairement la soupe de haricots verts, qu'elle soit bouillie ou cuite à l'ail. Bien sûr, un repas n'est pas nocif, mais si vous en consommez régulièrement, les reins subiront une charge cachée et s'affaibliront progressivement chaque jour sans que vous le sachiez. Ensuite, nous passerons à la deuxième soupe. 2. Soupe de pousses de bambou fraîche. Un plat apparemment purifiant mais qui peut augmenter la créatinine et nuire aux reins faibles s'il est mal utilisé. Chers amis, les pousses de bambou fraîches, surtout la soupe aigre de pousses de bambou avec du poisson ou des côtes de porc, ou les pousses de bambou bouillies et effilochées, sont depuis longtemps un plat préféré de nombreuses familles françaises. Aigres, croquantes, savoureuses et faciles à cuisiner. Cependant, pour ceux qui ont des problèmes rénaux, en particulier une créatinine élevée, la soupe de pousses de bambou est un plat à éviter absolument. Pourquoi ? Premièrement, les pousses de bambou fraîches contiennent naturellement du cyanure, également appelé acide cyanhydrique, une toxine naturelle qui peut nuire au corps si elle s'accumule en grande quantité. Pour une personne normale, si elle en mange peu et que la préparation est minutieuse, le corps peut encore éliminer la majeure partie de cette substance. Mais pour une personne aux reins faibles, la capacité de filtrer les toxines et d'excréter le cyanure est réduite, ce qui peut entraîner une accumulation de toxines et un risque d'intoxication aiguë ou chronique. Deuxièmement, de nombreux cas ont été signalés dans les zones rurales où des personnes ayant mangé des pousses de bambou bouillies insuffisamment cuites ou insuffisamment rincées ont souffert de douleurs abdominales, de nausées, d'hypotension artérielle et de vertiges après le repas. Cela est particulièrement dangereux si la personne souffre d'insuffisance rénale, est sous dialyse ou a une créatinine élevée. Troisièmement, la soupe aigre de pousses de bambou est souvent cuisinée avec des protéines riches comme le poisson, les côtes de porc, le canard, combinées avec des tomates, du tamarin, de l'ananas, créant un plat savoureux. Mais cela augmente l'acidité dans l'estomac, provoque des difficultés digestives et force les reins à travailler excessivement pour traiter l'excès d'acide et de protéines. Conseil important. Si vous avez des reins faibles ou une maladie sous-jacente liée à la filtration et à l'excrétion, il est préférable d'éliminer les pousses de bambou fraîches de votre régime alimentaire quotidien, qu'elles soient sautées, mijotées ou en soupe. Suggestion de remplacement sûr. Si vous avez envie d'acidité, vous pouvez cuisiner de la soupe de Centella asiatica, de courges d'hiver, de racines de lotus, de feuilles de manioc avec un peu d'ananas ou de jus de citron vert pour conserver une saveur légère, rafraîchissante pour le foie, diurétique et sûre pour les reins. Ensuite, nous passerons à la troisième soupe. 3. Soupe d'épinards rouges, d'épinards, d'oxalate et de potassium, ce qui alourdit les reins. Chers amis, vous serez peu être surpris de voir les épinards rouges et les épinards, deux types de légumes apparemment doux et courants, figurer sur la liste d'avertissements pour les personnes aux reins faibles. Mais en réalité, si vous avez des problèmes rénaux, ces deux soupes familières peuvent alourdir davantage vos reins chaque jour. La première raison est la teneur élevée en oxalate dans les épinards rouges. Les épinards rouges, également connus sous le nom de bêtes à quart de rouge dans de nombreuses régions, sont réputés pour être bons pour le sang et le foie. Mais ce légume contient des oxalates, une substance cristallisable qui forme facilement des calculs, en particulier des calculs d'oxalate de calcium dans les reins. Lorsque vous mangez régulièrement des épinards rouges, la quantité d'oxalate augmente dans le sang, ce qui oblige les reins à filtrer davantage pour les éliminer. Chez les personnes dont la fonction rénale est altérée, les oxalates s'accumulent facilement, formant des calculs ou provoquant une légère inflammation des glomérules, ce qui augmente insidieusement la créatinine. La deuxième raison est la teneur élevée en potassium dans les épinards. Les épinards sont une soupe douce et rafraîchissante pour le foie, bonne pour les personnes convalescentes, mais ils sont riches en potassium. Et le potassium est l'ennemi des personnes aux reins faibles si le corps ne peut pas l'éliminer complètement. Lorsque le potassium s'accumule dans le sang, vous pouvez ressentir de la fatigue, une faiblesse musculaire, des palpitations cardiaques, ou plus dangereusement,
un arrêt cardiaque si le niveau est trop élevé. Surtout pour les personnes sous dialyse ou ayant une créatinine de 5, manger régulièrement des épinards peut provoquer une augmentation soudaine du potassium sanguin, ce qui est très dangereux. Alors, que faire? Faut-il s'abstenir complètement? Il n'est pas nécessaire de s'abstenir complètement si vos reins sont à un stade léger et que votre médecin ne vous a pas spécifiquement conseillé de vous abstenir. Cependant, il ne faut pas en manger tous les jours. Si vous en mangez par accident, mangez en peu, environ un tiers de petits bols cuits dilués. Blanchissez et jetez la première eau, surtout avec les épinards rouges. Ne les cuisinez pas avec des crevettes ou de la viande à forte teneur en protéines, car cela augmenterait la charge digestive. Une bonne soupe n'est pas seulement nutritive, elle doit aussi être adaptée à votre état de santé, en particulier à la fonction de filtration et d'excrétion de vos reins. Immédiatement après, nous passerons à la quatrième soupe. 4. Soupe de gombo. Riche en oxalates, provoquant une mucosité intestinale et des difficultés digestives en cas de reins faibles. Chers amis, le gombo, également appelé okra, est un légume courant en France. Pour les personnes en bonne santé, le gombo est considéré comme un super aliment grâce à sa richesse en fibres, en vitamine C et en mucilage bénéfique pour la digestion. Mais pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale et ayant une créatinine élevée, la soupe de gombo peut avoir un effet inverse si elle est consommée de manière inappropriée. Pourquoi le gombo n'est-il pas bon en cas de reins faibles? Il est riche en oxalates et favorise la formation de calculs rénaux. Dans 100 g de gombo, il y a une quantité assez élevée d'oxalates. Cette substance, une fois dans le corps, se lie au calcium pour former des calculs d'oxalate de calcium. Si vous avez une créatinine élevée et des reins faibles, la capacité de filtrer et d'éliminer les oxalates diminue. Le résultat est que les oxalates sont retenus, se cristallisent dans les reins et créent des calculs ou provoquent une légère inflammation des glomérules, endommageant encore davantage la fonction rénale. La mucosité du gombo peut facilement provoquer des ballonnements et des difficultés digestives. Chez les personnes âgées, le système digestif est souvent plus faible. Le gombo contient un mucilage naturel qui, bien que bon pour les intestins en petite quantité, peut, si la soupe est épaisse et consommée en grande quantité, provoquer des difficultés digestives, des ballonnements et une sensation de distension abdominale prolongée. Il augmente l'absorption des oxalates. Un point que peu de gens remarquent est que la mucosité du gombo peut augmenter la capacité du corps à absorber les oxalates au lieu de les excréter. Ceci est encore plus dangereux lorsqu'il est combiné avec des aliments riches en calcium. Alors, faut-il éviter complètement le gombo? Il n'est pas nécessaire de l'éviter complètement. Mais vous devriez en limiter la consommation si vos reins sont faibles, que votre créatinine est de 2 ou que vous êtes sous dialyse. Si vous en mangez, n'utilisez qu'une petite quantité, 1 ou 2 petites gousses bouillies séparément. Ne le cuisinez pas avec une soupe épaisse et ne le consommez pas avec des aliments riches en calcium comme les crevettes, le crabe, le lait, car cela peut favoriser la formation de calculs. Conseil pour les personnes aux reins faibles, choisir les bons légumes est une partie importante du maintien de la fonction rénale et de la prévention de l'augmentation de la créatinine. Le gombo est bon pour les personnes normales, mais si vous surveillez vos reins, vous devriez être prudent lors de sa consommation. Dans la partie suivante, nous passerons à la 5e soupe, qui semble inoffensive, mais contient une toxine naturelle extrêmement dangereuse pour les reins, c'est à dire la soupe de pousses de bambou fraîche. 5. Soupe de pousses de bambou fraîche, particulièrement la soupe aigre de pousses de bambou, contient naturellement des toxines dangereuses pour les reins faibles. Chers amis, ce n'est pas un secret que de nombreuses familles ont l'habitude de cuisiner de la soupe de pousses de bambou fraîche ou de la soupe aigre de pousses de bambou avec des os de porc, du canard ou du poulet. Ce plat, bien que délicieux et agréable au goût, contient une toxine naturelle appelée cyanure, très dangereuse pour les personnes ayant des problèmes rénaux. Pourquoi la soupe de pousses de bambou est-elle nocive pour les personnes aux reins faibles? Elle contient du cyanure, une toxine naturelle, difficile à éliminer. Les pousses de bambou fraîches, surtout celles qui n'ont pas été suffisamment bouillies ou trempées, contiennent une quantité assez élevée de cyanure. Le cyanure est une toxine puissante qui, une fois dans le corps, doit être filtrée par le foie et les reins pour être éliminée. Mais lorsque la fonction rénale est affaiblie et que la créatinine est élevée, cette capacité d'élimination est presque inefficace, ce qui peut entraîner une accumulation de toxines dans le sang, une augmentation de l'urée sanguine et une aggravation de l'insuffisance rénale. Le bambou peut irriter l'estomac, provoquant des ballonnements et de légères diarrhées chez le consommateur,
tout en augmentant la quantité de déchets azotés dans le sang, l'un des facteurs qui font augmenter les niveaux de créatinine et d'urée. La soupe aigre de pousses de bambou contient également beaucoup de sel et d'acide. Lors de la fermentation des pousses de bambou, du sel est souvent utilisé pour une fermentation naturelle. Cela rend la teneur en sodium, sel, de la soupe aigre de pousses de bambou assez élevée, ce qui n'est pas bon pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle, d'insuffisance rénale ou d'œdème. L'acide des pousses de bambou aigres rend également l'environnement digestif défavorable aux personnes ayant un estomac faible, augmentant le risque de reflux et de ballonnement. Alors, si vous avez envie de soupe de pousses de bambou, que pouvez-vous faire? Si vous voulez vraiment en manger, vous ne devriez consommer que des pousses de bambou qui ont été trempées et bouillies soigneusement au moins 2 ou 3 fois, en jetant la première eau. N'ingérez absolument pas de pousses de bambou fraîches non bouillies ou de soupe aigre de pousses de bambou fermentées d'origine inconnue. Et surtout, si votre créatinine est élevée, votre médecin vous conseillera de vous abstenir complètement de bambou pour soulager vos reins. La soupe de pousses de bambou fraîche ou aigre, bien que délicieuse, ne convient pas aux personnes souffrant d'insuffisance rénale, d'hypertension artérielle ou ayant une créatinine élevée. Un seul mauvais repas peut affecter gravement la fonction rénale. Oui, chers amis, lorsque les reins sont faibles, il faut faire attention à tout ce que l'on mange, surtout les soupes qui semblent simples mais peuvent être nocives si elles sont mal préparées. Après avoir appris quels plats manger et lesquels éviter, il est temps de retenir 3 règles d'or pour consommer de la soupe chaque jour. Il suffit d'ajuster un peu pour que les reins se reposent, que la créatinine n'augmente pas et que la santé s'améliore considérablement avec le temps. Règle numéro 1. Privilégiez les soupes légères, peu salées, avec peu de protéines animales. Chers amis, les personnes aux reins faibles ont avant tout besoin de réduire la charge de filtration et d'excrétion. Et le sel et les protéines animales sont 2 choses qui obligent les reins à travailler dur. Lorsque vous cuisinez de la soupe, vous ne devriez plus saler autant qu'avant. Une seule cuillère à café de sel par jour pour tout le repas est suffisante. Il ne faut pas ajouter de glutamate de sodium ni d'assaisonnement industriel comme les bouillons cubes ou les sauces de poisson industrielles, car ils contiennent beaucoup de sodium caché qui augmente la tension artérielle et retient l'eau. Si vous utilisez des protéines animales comme les crevettes ou la viande, utilisez-en peu et combinez-les avec des légumes frais et légers pour équilibrer. N'oubliez pas qu'une soupe légère pour les reins les maintient en bonne santé à long terme. Règle numéro 2, blanchir et jeter la première eau des légumes riches en tanins ou en oxalates. Beaucoup de légumes sont bons, mais s'ils ne sont pas bien préparés, ils peuvent augmenter les oxalates et les irritants qui nuisent aux reins. Pour des plats comme la Centella asiatica, les racines de lotus, les haricots mungo, les épinards, les haricots verts, vous devriez les blanchir et jeter la première eau avant de les cuisiner en soupe. Cette méthode aide à éliminer les oxalates, les tanins et les composés tanniques, des substances qui peuvent cristalliser dans les reins ou augmenter la créatinine. La soupe est simple, mais une bonne préparation est un petit secret pour soulager les reins chaque jour. Règle numéro 3, fractionner la quantité de soupe, la consommer chaude, ne pas la laisser refroidir ou la réchauffer plusieurs fois. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais la façon dont vous consommez la soupe affecte également la santé de votre estomac et de vos reins. Il ne faut pas laisser la soupe refroidir avant de la manger, car cela peut provoquer la prolifération de bactéries, affecter la digestion et augmenter les toxines dans le sang. Ne réchauffez pas la soupe plusieurs fois, car des températures élevées répétées détruisent les nutriments des légumes et produisent des substances oxydantes nocives. Si vous cuisinez beaucoup, vous devriez diviser la soupe en 2 portions. La portion non consommée doit être réfrigérée, réchauffée une seule fois et consommée immédiatement. Consommer de la soupe correctement, c'est aider vos reins à éviter une accumulation insidieuse de toxines chaque jour. En résumé de cette partie, les 3 règles d'or pour la consommation de soupe chez les personnes aux reins faibles sont des soupes légères, peu salées, peu protéinées, blanchir et jeter la première eau pour réduire les toxines naturelles, consommer chaud, fractionner et ne pas réchauffer plusieurs fois. Chers amis, ces règles sont petites mais très précieuses. La vieillesse est le moment où l'on mange pour se soigner, non plus pour le seul plaisir du goût. Il suffit de les suivre régulièrement, et vous ressentirez une nette sensation de légèreté dans le ventre, moins d'œdème, moins de fatigue, et des urines plus claires. C'est le signe que vos reins vous remercient. Chers amis, nous venons de parcourir ensemble un contenu important concernant les soupes
que les personnes aux reins faibles devraient manger et celles qu'elles devraient éviter. Cela semble simple, juste un bol de soupe. Mais en réalité, ce que nous mangeons chaque jour affecte directement la santé de nos reins. J'ai rencontré de nombreux patients qui pensaient que manger beaucoup de légumes et de soupe à chaque repas était bon. Mais la vérité est que si l'on choisit les mauvais légumes, les mauvais ingrédients, la soupe peut devenir un fardeau pour les reins. Des plats comme la soupe de haricots verts, la soupe de pousses de bambou, la soupe d'épinards rouges, qui semblent nutritifs, contiennent en fait beaucoup de potassium, d'oxalate ou de toxines naturelles que les reins faibles ont du mal à éliminer. Consommés régulièrement, les niveaux de créatinine augmentent progressivement, provoquant des œdèmes, de la fatigue, de l'insomnie, et lorsque cela est découvert, il est déjà trop tard. Mais il existe aussi des soupes saines comme des médicaments, comme la soupe de radis blanc aux algues marines qui aide à diurétiser et à rafraîchir les reins, ou la soupe de courgettes au tofu, la soupe de haricots mungo aux racines de lotus qui purifient en douceur et aident à filtrer le sang naturellement. Ces plats sont à la fois simples et faciles à préparer et très adaptés aux personnes âgées qui ont besoin de protéger leurs reins chaque jour. Je voulais juste vous dire une chose sincère. À cet âge, on ne mange plus pour le plaisir, mais pour vivre en bonne santé, pour vivre sereinement avec ses enfants et petits-enfants. Chaque repas, chaque bol de soupe, si l'on fait le bon choix, aide à soulager les reins d'une partie de leur fardeau. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne afin que je puisse continuer à partager davantage d'informations sur la santé des personnes âgées, faciles à comprendre et pratiques. Et si vous avez des questions ou souhaitez partager une soupe que vous cuisinez souvent à la maison, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Je lis toujours et j'apprécie chacun de vos messages. Merci beaucoup.